Sans qu'il le sache, Pop Smoke venait de poster sa dernière story Instagram célébrant les cadeaux que la marque Amiri lui avait envoyés le 19 février 2020 aux alentours de 23h minuit. Moins de 5 heures plus tard, le rappeur se fait tirer dessus à plusieurs reprises dans sa maison louée à Hollywood Hills pour finalement être prononcé mort à l'hôpital de Cedar Sinai à 5h12 du matin. Lorsqu'il voyageait, le rappeur était toujours accompagné des mêmes individus, notamment son meilleur ami Mike D et son photographe Apex Vision. Le 17 janvier 2020, alors qu'il revenait d'un voyage pour la Paris Fashion Week, le rappeur se fait arrêter par le FBI à l'aéroport pour avoir transporté une Rolls-Royce volée à Los Angeles, avant d'être finalement rapidement relâché. Suite à cela, Pop Smoke avait annulé un show à New York par peur de représailles de gang, même s'il avait remis officiellement la faute sur la police. De là, il rentre en contact avec 50 Cent, qui lui conseille de sortir de cette vie de gangster pour suivre ses pas, car en restant dedans, il peut finir soit en prison, soit mort. Après cette rencontre, les proches de Pop Smoke ont aperçu un changement radical chez le rappeur. Il encourage désormais les jeunes à ne plus suivre ce style de vie et à devenir une meilleure personne. Pop Smoke a grandi à Canarsie, un quartier dangereux de Brooklyn, avec un taux de crime avoisinant les 25% qui ne cesse de croître. Suite à une humiliation filmée par des Bloods lorsqu'il n'avait que 13 ans, le rappeur va rapidement tomber dans la violence en enchaînant les bagarres. Il va également rejoindre un gang, les 823 Crips, et sera affilié au GS9 puis au Wu. Cela ne va pas l'aider, puisque même s'il était assez talentueux pour décrocher une bourse dans une école à Philadelphie à 15 ans, il se fait virer de son école parce qu'il avait ramené une arme. S'armer était devenu habituel pour lui, car il l'emportait partout où il allait, même à l'église, par peur de se faire tuer. L'école étant alors finie pour lui, il va se mettre à dealer à l'âge de 16 ans. Ça lui permet de générer beaucoup d'argent, mais aussi malheureusement l'attention de la police. Le rappeur passe 2 ans en maison d'arrêt avant d'être libéré avec un bracelet électronique. C'est à partir de là, en 2018, qu'il voudra s'en sortir différemment et se mettre à la musique. Tout part d'une séance studio avec Jay Guapo, qui s'était endormi. Grâce à ça, Pop Smoke, ne voulant pas gâcher ce temps, décide de prendre une instru de 808 Mellow, dispo sur YouTube, et le reste appartient à l'histoire. En seulement 4 morceaux, Pop Smoke passe alors du simple driller de New York à star international. I wasn't even going to drop flexing. I only dropped flexing because these, you know what I'm saying, little niggas kept talking too much, you know what I'm trying to say. So you did it for fun. It was more like... just sex, because, you know, they said I was going to die before that shit dropped. Right. You know what I'm trying to say? Le rappeur est connu pour avoir propulsé la drill new-yorkaise à un autre niveau. I heard Joe when I was in Brooklyn when I was like 15, young niggas, wildin'. I think I was in school somewhere and I just heard that, them hard-ass 808s and like the weird like snares and shit. And I'm like, yeah, something about this is crazy. La drill new-yorkaise, alors en plein essor en 2018, va atteindre un autre niveau grâce à la voix, mais aussi l'énergie que Pop Smoke fournit dans ses morceaux. Il se démarque alors très facilement des autres rappeurs. Il continue ainsi sur sa lancée en sortant sa première mixtape, Meet the Woo, qui nous plonge directement dans sa vie de gangster. Il a également participé à la popularisation du mouvement Wu, issu directement de cette culture, à tel point que le terme lui est directement associé. Explain this, Wu. What I mean, I mean, yeah. Nigga, that's just a lifestyle. Feel me? I don't feel you, so You he don't know. That's why you. If you floss it, see, it's like when you flossing, you know what I'm saying? You drive big cars, getting money. Got you. Okay. If you flossing, whoa. Alors en pleine ascension, le rappeur fait la rencontre de Travis Scott, qui l'invite à performer à l'Astroworld Festival, mais aussi à être présent sur la compilation Jack Boys en fin d'année 2019. Avec cette invitation, Pop Smoke avait encore passé un cap et était devenu définitivement une tête d'affiche de la scène US. Quand la majorité des rappeurs ont eu le temps de voir arriver le succès, celui de Pop Smoke a été très soudain et le rappeur est dans l'obligation de vite gagner en maturité. Niggas like us coming where we come from, we can't afford to fuck up. We can't afford to slip up, make no mistakes, you heard? Because they watching and they want us to. You know what I'm saying? We got all odds against us.
Pop Smoke va notamment agir différemment en interview, en restreignant son entourage de manière drastique. I don't fuck with niggas. If you notice why I don't do songs with niggas, my tape ain't have nobody on it, cause I don't fuck with niggas. I don't like niggas. I don't wanna like niggas. I'm not into them. You know what I'm saying? You know, cause niggas be envious. Et tout cela nous ramène à sa rencontre avec 50 Cent, le lendemain de cette fameuse arrestation qui, comme on vous l'a dit, a totalement changé sa manière de penser, d'agir et de se déplacer. Et oui, c'est bien 50 Cent qui, en tant que véritable mentor, l'a conseillé de délaisser la rue. Il lui a alors expliqué que lui-même avait pour l'habitude de retourner régulièrement dans son quartier et qu'il a définitivement stoppé cela pour se concentrer à 100% dans la musique, en étant quasi tout le temps en studio. Suite à la sortie de sa mixtape Meet the Who 2, le rappeur s'est rendu à Los Angeles pour la célébrer mais aussi pour finaliser la sortie de son album. Pop Smoke poste alors différentes stories à son arrivée à Beverly Hills avant de poster 3 photos devant sa maison. Sur ces photos, on aperçoit une grosse somme de cash dans les mains de Mike D qui a également posté des photos, sauf que celle-ci laisse apparaître un 033 donnant une grosse indication sur l'adresse de la maison. Et quelques heures plus tard, Pop Smoke leak à son tour son adresse dans une story Instagram. Deux adolescents de 15 et 17 ans préviennent les membres de leur gang, Corey Walker et Keon Rogers, qu'ils ont obtenu l'adresse de l'artiste et vont monter un plan pour dérober sa montre, sa chaîne ainsi que l'argent vu sur les photos. Il est 1h34 du matin lorsque le téléphone des deux adolescents est repéré sur Florence Avenue, à environ 25 minutes du domicile de Pop Smoke. Quelques minutes plus tard, vers 2h du matin, une BMW noire est aperçue près de la maison louée par Pop Smoke. Un passager va descendre pour se faufiler à l'arrière de la maison avant de retourner dans la voiture qui va détaler. Corey Walker était la personne qui conduisait à ce moment-là, mais le groupe ne s'est pas introduit puisqu'il y avait une fête dans la maison. Et à ce moment-là, Pop Smoke se trouvait en studio en compagnie de Mike D et Emilia Rose avant de rentrer un peu plus tard dans la nuit. Ce n'est pas moins de 90 minutes plus tard que le téléphone des deux adolescents est à nouveau localisé à South Los Angeles, indiquant qu'ils sont retournés dans leur quartier, tout cela avant de revenir 1h30 plus tard au niveau de la résidence de Pop Smoke. Pendant ce temps, à 2h45, l'un des braqueurs va visiter le site de la police de Los Angeles. Puis en arrivant dans les environs de la maison de Pop, à 4h08, les suspects vont regarder le site de l'agence immobilière pour obtenir des photos d'intérieur de la maison. Il est donc 4h29 du matin lorsque l'Infiniti sédan noir s'approche de la maison et que 4 individus capuchés sortent et rejoignent l'arrière de la demeure. En passant par le balcon, ils vont s'introduire dans la chambre du rappeur et tomber sur une femme qui sera immédiatement menacée de mort avec une arme sur la tempe si elle faisait le moindre bruit. La femme est tenue en otage pendant que le reste des braqueurs se rendent dans la salle de bain où se trouvait le rappeur. Ils lui demandent les bijoux qu'il portait sur lui et vont même jusqu'à le remercier une fois donné. Mais Pop Smoke décide de répliquer en les attaquant avant de se faire frapper avec un pistolet, puis de recevoir une première balle dans la poitrine. Le rappeur tombe alors au sol et reçoit plusieurs coups de pied avant de pouvoir se relever, se rendre vers les escaliers et recevoir à nouveau 2 balles dans le dos. Le rappeur crie à Mike D d'appeler les urgences. Hello? PD, what are your numbers? Hey, then listen to me. I'm going to tell you how to help this person. I'm listening. Okay, now listen, the person got here. Okay. Les braqueurs quittent la maison par la porte d'entrée en portant un sac à main et s'enfuient dans leur voiture pour retourner à South Los Angeles. Il est 5h12 du matin lorsque le rappeur est prononcé mort à l'hôpital. Tandis que 3 minutes plus tard, l'un des braqueurs recherche sur internet le modèle de la montre volée pour connaître son prix. Il va également être repéré en train de chercher les news de Los Angeles un peu avant 8h du matin pour constater les dégâts. La nouvelle a choqué le monde du rap qui ne s'y attendait pas du tout et entraîné la réaction de nombreux artistes de l'ancienne et de la nouvelle génération. En pleine épidémie à ce moment-là, l'enquête de police sera très compliquée. Les témoins présents sur place ne voulaient même pas parler à la police qui en a conclu qu'il s'agissait d'une attaque ciblée organisée par son entourage proche. De là, tous les regards se tournent vers Mike D, qui est celui qui a leak l'adresse sur son post Instagram. En plus de ça, la femme présente lors du meurtre, Emilia Rose, va accuser Mike D d'avoir eu un comportement étrange durant la journée. En plus, le frère du rappeur en
rajoute une couche en indiquant que personne n'a essayé de le sauver et que Mike D l'a depuis ignoré et bloqué sur les réseaux sociaux. Une théorie qui sera finalement vite balayée par la police au fil de l'enquête, car à cette période, Los Angeles connaissait une vague de braquages à domicile auprès des célébrités. Les membres de gang utilisent les réseaux sociaux ainsi que les sites de location pour obtenir des informations détaillées sur les maisons et leurs points d'accès. Le 9 juillet de la même année, la police de Los Angeles annonce avoir arrêté les 5 responsables pour le meurtre. Keandre Rogers, 18 ans, Raquan Murphy, 21 ans, Corey Walker, 19 ans, ainsi que les 2 mineurs dont les noms et photos n'ont pas été révélés. Les braqueurs sont venus pour récupérer sa chaîne, mais ont pu seulement repartir avec la montre qu'ils ont rapidement revendue pour seulement $2000. Pour obtenir le rôle de chacun dans le braquage, la police a utilisé des informateurs qu'ils ont placés dans leur cellule et ainsi découvrir tous les détails de cette nuit. Le plus important était celui du tireur, âgé de seulement 15 ans, qui a avoué être la personne ayant tiré sur le rappeur. Les suspects sont détenus en prison en attendant leur procès où chacun risque la prison à vie.